Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne d'information. Parmi la vague de jeunes artistes issus de la Star Academy, les deux noms, Elena Bailly et Pierre Garnier, ont particulièrement attiré l'attention, non seulement par leur talent, mais aussi par la complicité qu'ils témoignent au public. Assister ensemble à des événements, partager la scène et interagir intimement au quotidien. Autant de raisons qui ont amené le public à se demander, sont-ils simplement amis ou en couple? Depuis la victoire de Pierre à la Star Academy 2023, Elena a été régulièrement aperçue à ses côtés lors de spectacles et d'événements médiatiques. Ces apparitions, ainsi que les moments intimes partagés sur les réseaux sociaux, ont rapidement alimenté les spéculations sur leur relation. De nombreux fans ont même applaudi le couple Pierre-Lena, une façon courante d'associer les prénoms lorsque le public s'attend à une relation amoureuse entre deux artistes. Ils ont publié des vidéos, des photos et des commentaires positifs, créant une forte vague de soutien pour cet amour de conte de fées du showbiz. Cependant, la question doit être posée, est-ce la vérité ou s'agit-il d'une attente que le public lui impose inconsciemment? Face aux spéculations, Elena et Pierre ont tous deux nié à plusieurs reprises leur relation amoureuse. En interview, ils ont tous deux affirmé vivre une belle et profonde amitié, née d'une collaboration dans un environnement artistique stressant. Elena s'est même élevée contre la surveillance et les préjugés sexistes. Si j'étais un artiste masculin, on ne me poserait pas sans cesse des questions à ce sujet. Elle estime que les femmes dans l'industrie du divertissement sont souvent obligées de donner des réponses sur leur vie privée, même lorsque cela n'a rien à voir avec leur travail. De son côté, Pierre souligne que la musique est le lieu où il exprime ses émotions les plus profondes. Certaines chansons de son premier album, bien que empreintes de sentiments intimes, ne parlent pas nécessairement d'une relation particulière, mais plutôt d'une façon de dire « je t'apprécie » en termes musicaux. À l'ère des réseaux sociaux et des médias de masse, la frontière entre vie privée et image publique est de plus en plus floue. Ce que l'on voit sur scène, en coulisses ou sur Instagram peut facilement être interprété de manière romantique, même si la personne concernée n'en a pas l'intention. Une relation de travail étroite, surtout entre un homme et une femme, est facilement connotée de romantisme, le public étant familier avec le motif du couple artistique. Cela crée un cycle médiatique où les artistes sont contraints de confirmer ou de démentir des histoires qu'ils n'ont pas créées. L'histoire entre Elena Bailly et Pierre Garnier reflète une problématique sociale plus large, les attentes et parfois les impositions que le public a envers les artistes, surtout lorsqu'ils sont jeunes, rapidement célèbres et apparaissent fréquemment ensemble. Dans un monde où les artistes sont souvent identifiés à leur rôle, il est plus important de respecter ce qu'ils choisissent de révéler publiquement. Qu'ils soient amis ou amants, leur lien doit être perçu comme un magnifique témoignage d'amour artistique, un concept qui tombe peu à peu dans l'oubli au milieu des rumeurs et d'une curiosité excessive. Pour Elena et Pierre, devoir constamment répondre à des questions sur leur relation peut devenir un fardeau. Lorsque chaque action est perçue sous l'angle émotionnel, les artistes sont facilement dénaturés et perdent leur liberté d'expression. Au-delà des rumeurs, les attentes du public créent également une pression invisible qui complexifie la relation entre deux personnes, même entre amis. Les regards extérieurs suspicieux peuvent engendrer une distance, remettre en question les sentiments sincères et réduire progressivement l'espace personnel. Cela affecte non seulement leur vie personnelle, mais aussi directement leur carrière. Lorsque les médias se concentrent sur les histoires d'amour plutôt que sur la musique, les efforts créatifs et les œuvres d'art sincères risquent d'être négligés, voire ignorés. Une grande partie de ce phénomène provient de la culture des fans modernes, où les couples de navires sont devenus une tendance populaire du divertissement. Associer deux artistes, bien qu'apparemment anodins, peut engendrer une forte pression psychologique si on va trop loin. Lorsque les fans commencent à demander, voire à exiger, que leurs idoles confirment une relation, l'amour prend le dessus. Nombreux sont ceux qui ont tendance à être déçus, voire à tourner le dos si leurs idoles n'aiment pas la personne qu'ils désirent, ce qui est arrivé à de nombreux artistes, tant au niveau national qu'international. Cela soulève des questions éthiques. Le public a-t-il le droit d'intervenir si profondément que de décider qui doit aimer qui? Et quand l'amour devient-il une obligation communicative plutôt qu'une émotion privée? En fin de compte, ce qui rend la relation entre Elena et Pierre remarquable n'est pas le fait qu'ils s'aiment, mais la façon dont ils choisissent de maintenir une amitié étroite dans le monde turbulent de la célébrité. Ils peuvent être amis, ils peuvent être plus que cela, mais peut-être plus important encore, ils ne laissent pas le public définir cela pour eux. À une époque où tout doit être étiqueté. Cette ambiguïté est peut-être la plus évidente, toutes les relations n'ont pas besoin d'un nom. Certains liens sont faits pour être ressentis,
et non expliqué. Impossible de ne pas évoquer le rôle de la presse et des réseaux sociaux dans l'entretien et la propagation des soupçons autour de la relation entre Elena Bailly et Pierre Garnier. Une photo ensemble, un regard affectueux, ou même un remerciement sur scène, tout peut donner lieu à des gros titres, des traces d'amour à nouveau, rien à cacher, Pierre et Elena, juste amis. La façon dont l'information est présentée n'est pas neutre. Elle suscite et guide les émotions du lecteur, et crée progressivement une vérité crédible, même si elle n'est pas fondée sur des faits. Dans le cas d'Elena et de Pierre, cela crée une double pression, être à la hauteur de la vérité et répondre aux attentes que les autres ont suscitées à leur égard. L'ironie est que lorsque les deux choisissent de garder le silence ou d'éviter de répondre, ils sont encore plus accusés de cacher quelque chose, ce qui perpétue le cercle vicieux média public-artiste. Il s'agit d'une manifestation typique du phénomène de « vérité fabriquée », lorsqu'une histoire non vérifiée peut néanmoins se propager grâce à la pression du divertissement. Pierre et Elena représentent une génération de jeunes artistes qui entrent dans l'industrie du divertissement avec une grande ambition, mais aussi de nombreux défis. Ils doivent non seulement prouver leur talent musical, mais aussi apprendre à maîtriser leur image, leur communication et l'accueil du public, une compétence tout aussi importante à l'ère du numérique. Leur choix de préserver leur vie privée n'est pas un stratagème, mais une stratégie de survie. Dans un secteur où la vie privée est si facilement exploitée à des fins commerciales, préserver une partie de sa vie privée peut être le seul moyen de préserver son identité. Il est facile de se laisser emporter par les apparitions publiques, de flatter l'opinion publique, de transformer une amitié en romance médiatique pour accroître l'engagement. Mais refuser de le faire comme le font Elena et Pierre demande du courage et de l'honnêteté envers soi-même. Un autre point à noter est la manière dont les médias et le public abordent souvent les relations hommes-femmes dans le showbiz. Si un artiste est proche d'un collègue masculin, l'histoire est rarement transformée en rumeur amoureuse. Mais entre hommes et femmes, chaque acte intime, aussi banal soit-il, est attribué à une motivation romantique. Cela reflète un stéréotype de genre qui existe encore très fortement dans la société moderne. Entre un homme et une femme, ils ne peuvent être amis que dans une certaine limite, et s'ils dépassent cette limite, ils doivent être amoureux. Mais l'art ne fonctionne pas selon cette logique binaire. Des relations artistiques profondes, parfois transdisciplinaires, peuvent être des amitiés, des âmes sœurs, des alliés créatifs, sans pour autant dégénérer en amour. Dans le cas d'Elena et de Pierre, c'est peut-être cette indétermination qui est leur aspect le plus séduisant. L'histoire entre Elena Bailly et Pierre Garnier est plus qu'une simple relation entre deux jeunes artistes, c'est aussi un miroir de la façon dont le public, les médias et la société perçoivent l'amitié, l'amour et l'engagement dans le monde de l'art. À une époque où chaque relation est étiquetée, définie et scrutée par les médias, le choix de garder le silence, ou simplement de reconnaître une profonde amitié, est un acte aux multiples significations. C'est une affirmation de contrôle sur sa vie personnelle, un rappel que toute relation entre deux personnes n'a pas besoin d'être légitimée par l'étiquette d'amour pour être valide. Ce qui fascine tant le public, ce n'est peut-être pas seulement la question de savoir s'ils sortent ensemble, mais aussi l'image d'un attachement ambigu, non régi par les normes sociales, mais naturel, intime et sincère. C'est une chose rare dans le monde du spectacle actuel, une relation qui existe non pas pour le public, mais malgré lui. S'il y a quelque chose à apprendre de Pierre et Elena, c'est une leçon de persévérance au milieu du tourbillon des attentes. Parfois, choisir de ne rien dire est le moyen le plus évident de garder ce qu'il y a de plus précieux. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, laissez un commentaire et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne.